que l'horreur. Des choses... Enfin, après je l'ai pas vécu, je sais pas, mais même si on tentait un peu de s'imaginer, ne serait-ce que d'avoir vu les photos, les reportages, enfin tout ce qu'il y a là-dessus, c'est carrément, enfin c'est un truc, je pense, inimaginable. Je pense qu'on peut pas... C'est des choses, on peut pas être... voilà, je pense que même si on a beau essayer de se mettre au plus près avec son... de s'y approcher au plus près avec son imagination, c'est quelque chose d'impossible. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose d'horrible. Ah ouais, ma famille était baignée dedans. J'ai ma grande tante, donc la sœur de ma grand-mère, qui s'appelait Raymond Salaise, qui a fait partie de la résistance, qui a fait partie de la jeunesse communiste, voilà, des partisans pour la libération, et qui s'est engagé, qui a mené des actions. Et donc effectivement, ma famille était, enfin, en tout cas du côté de mes grands-parents et même de mon père, ont été vraiment concernés par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est des choses qui se disent pas, ça a toujours été un peu voilà, caché. Il a fallu que plus tard je fasse mes recherches moi-même pour en savoir un peu plus, parce que mon père m'a jamais rien raconté de tout ça. Donc dans ma famille, ça parlait vraiment pas beaucoup, même pas du tout. Donc j'ai jamais rien su de tout ça, de ce qui s'est passé de tout ça dans ma famille, comment ça les a touchés, et donc il a fallu à un moment donné que je fasse mes recherches par moi-même. C'est là que j'ai appris, que j'ai découvert que ma grande tante avait fait partie de la jeunesse communiste, qu'elle avait œuvré pour la libération et, avec d'autres jeunes. Et ils ont mené des actions. Et donc, de par ces actions, elle s'est retrouvée plusieurs fois arrêtée. Et dont une fois où ça a été vraiment la bonne, où elle rentrait de mission en zone occupée, et là elle s'est fait embarquer par les brigades spéciales. Et là, elle est passée de camp en camp allemand qui étaient en France, et après ils les ont regroupés, et elle a été déportée en train dans les wagons à bestiaux. Et elle a été déportée à Auschwitz, Birkenau, camp réservé pour les femmes. Et ils étaient une centaine au départ, ils ont été regroupés, ils ont été réunis après avec une autre centaine de femmes, si mes souvenirs sont bons. Et ça a été un des faits marquants, c'est qu'arrivant à Birkenau, descendant du train, ils avaient quand même passé la nuit, ils étaient arrivés la veille, ils sont restés la nuit dans le train. Et en descendant, elle a commencé à entonner la Marseillaise, et elle a été suivie de toutes les autres femmes. Et c'est d'ailleurs la seule et dernière fois que les femmes ont chanté à Birkenau. Donc après, voilà, elle y est rentrée, ça devait être en février 1943, et elle est décédée en peu de temps après, hein, je ne sais pas de quoi, on sait juste qu'elle est morte, mais elle est décédée en mars, donc assez rapidement. Donc voilà, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé de plus,